vous allez les filles? Voilà, là c'est le signe que l'enregistrement. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Karine est là, Ingrid est là. Super, j'adore. Merci, merci les filles d'être là. Alors, on va faire cette masterclass briller et grandir, glow up. Comment avoir son glow up? C'est tout un programme, vous allez voir, ça va être génial. On va aller nourrir un petit peu votre cerveau, votre esprit conscient, et puis on va nourrir aussi votre inconscient avec une hypnose guidée. Ça va être vraiment super. On est ensemble pour une petite heure, hein. Donc voilà, ça risque de déborder vers 19h05-10 à peu près. Voilà, je suis contente d'être là avec vous. Je vais vous partager ma présentation. Voilà, c'est pour ça que je tenais absolument à faire tous ces détails techniques pour vous partager ce que j'ai préparé pour vous. Alors voilà. Comment vous allez les filles? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous êtes prêtes pour avoir glow up? Voilà, je vous mets à partir du début. Alors là, je vais pour les commentaires. Alors, attendez, on revient. Ah mince, alors attendez, on va revenir à partir du début. Voilà, normalement, vous voyez bien ma présentation. Je vais juste m'assurer, je vais me mettre aussi sur le direct Facebook pour voir un petit peu vos commentaires parce que là, du coup, je ne les vois plus. J'espère que vous avez pris de quoi noter, les filles, parce qu'on va faire un petit exercice ensemble et puis que vous avez prévu d'être tranquille, de bien vous installer avec votre boisson préférée pour être vraiment complètement bien. Alors, super, j'ai d'autres personnes en live, c'est génial. On est tout ensemble et on va partager cette masterclass Glow Up, briller et grandir. Très bien. Oh, tous ces petits cœurs. Oh, c'est génial. Vous m'envoyez plein de petits cœurs, j'adore. Bon, eh bien, écoutez, on commence. On commence. Je vois que tout est nickel pour la présentation. Merci les filles, vous êtes géniales. J'ai des super assistantes là en face de moi. Alors, voilà, on commence le programme de Glow Up. Voilà. Et vous avez vu un petit peu les petites présentations et petits pitchs que j'ai fait donc ces dernières semaines-là. C'est pour toutes celles qui ressentent un décalage à l'intérieur alors qu'elles ont tout pour être heureuses, hein. Et donc, on va voir dans cette masterclass qu'est-ce qui empêche de briller, qu'est-ce qui empêche d'avoir son glow-up, hein. On va voir aussi comment faire pour changer tout ça, pour être plus aligné, pour être plus en harmonie, pour incarner cette femme qui est heureuse à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, hein. Donc, on va voir trois secrets pour élever ton glow-up à un niveau conscient. On va nourrir ton cerveau, il adore ça. Et puis, on va faire ensemble une hypnose guidée au niveau de l'inconscient pour aller reprogrammer quelque chose, pour aller vous reconnecter à votre puissance féminine. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, bien sûr, il y avait un cadeau pour les inscrites par le lien. Vous allez recevoir directement chez vous, enfin par mail, hein, le replay et un programme vraiment super pour briller et grandir en 30 jours. Vous allez voir des choses à faire différentes chaque jour pendant 30 jours. Alors relevez le défi avec ce cadeau, ce mini programme qui sera 30 jours pour briller et grandir. J'ai mis tout mon cœur dedans et j'espère vraiment que vous serez contente de l'avoir. Donc, il est encore temps, hein, de s'inscrire pour recevoir le cadeau, hein. Je vous remets le lien peut-être dans la conversation. En tout cas, c'était le lien d'inscription Glow Up, hein. Vous l'avez sur les publications précédentes. Voilà, pour avoir votre cadeau, ce serait dommage de passer à côté. Et puis, à la toute fin, je vous parlerai aussi du programme Déclic pour celles qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie de suivre un accompagnement avec moi pour avoir ce fameux Glow Up. Mais pour l'instant, on va voir cette présentation. On est ensemble, donc voilà, ça c'est le cadeau que vous allez recevoir, hein. Ah ben voilà, j'avais prévu, je vous ai remis le petit QR code pour vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir votre cadeau, mais je le remettrai de toute façon dans la conversation. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes qu'on démarre cette masterclass.
tout ensemble. Je suis ravie de vous avoir. Tiens, il y a Emma qui nous a rejoint, il y a Maud aussi, hein. Donc n'hésitez pas les filles à interagir, hein. Je vois les commentaires sur Facebook. Là, je suis sur mon portable, donc je vois tous vos commentaires. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Coucou. Ah, il y a Michel aussi, cartable prêt. Très bien. Allez, ben on y va les filles, on démarre, hein. Alors, ben pour celles qui ne me connaissent pas tout à fait, ou là on est sur le groupe Facebook, mais voilà, s'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints et qui verront cette masterclass, eh bien moi je suis Delphine Testu, je vis à Orange dans le 84 avec ben, mon compagnon que j'ai depuis 20 ans et mon chat. Voilà. Je suis coach professionnelle, je suis formatrice, je suis psychopraticienne en thérapie brève et j'ai été ex-manager donc pour un groupe industriel américain où j'ai passé 18 ans. Donc je suis aussi une maman, une femme, une sportive et j'ai longtemps eu ce mal-être intérieur alors que j'avais tout pour être heureuse. Et moi, c'est un burn-out en 2017 qui m'a poussée à me questionner sur mes fonctionnements, qui m'a fait dire que je pouvais faire autrement. Et je voulais faire autrement en tout cas. Je voulais déprogrammer mon cerveau. J'en avais marre de réagir toujours pareil, de me sentir comme une petite fille. Oh, salut Sandrine et Aline qui nous ont rejoints. J'en avais marre d'être submergée par mes émotions, d'être cette hypersensible. Je le suis toujours hypersensible, mais maintenant je le vis vraiment carrément différemment. Et puis, bah voilà, j'étais une manager, mais qui se sentait souvent pas légitime, pas à sa place, qui se posait plein de questions, qui voulait faire plaisir à tout le monde, qui se mettait souvent en retrait, qui se dévalorisait intérieurement. Et tout ça, je l'ai vécu vraiment pendant longtemps. J'ai vu des psys, j'ai fait plein de choses. J'ai eu une quête, j'ai cherché plein de choses qui fonctionnaient, mais ce qui a fonctionné pour moi, c'est quand j'ai découvert la PNL, programmation neurolinguistique, qui permet de reprogrammer nos schémas qu'on a appris, nos fonctionnements qu'on a appris depuis toujours. J'ai découvert l'hypnose, le coaching professionnel, et ces outils ont tellement transformé ma vie que je me suis reconvertie. Et depuis 3 ans, j'accompagne les femmes qui aiment assurer sur tous les fronts à reprendre leur pouvoir personnel, à gagner en efficacité, sérénité, pour être épanouies dans toutes les sphères de leur vie. Alors, coucou Florence qui nous a rejoint. Alors, je vous propose de vous partager mes 3 secrets qui m'ont permis de briller et grandir. On commence tout de suite. Coucou Patou. Alors, je vais vous parler de ce décalage à l'intérieur qu'on vit parfois et je vais je vais m'appuyer sur un concept de la PNL, programmation neurolinguistique, parce que je suis passionnée de PNL et parce que ça a beaucoup de sens pour moi le jour où j'ai découvert ce concept, c'est l'état crash. C'est un concept de Robert Dills et l'état crash, eh bien, c'est tout simplement quand je vis ce décalage à l'intérieur de moi par rapport à ce que je laisse voir à l'extérieur, hein. Parfois, les gens s'en rendent compte que je suis en décalage, mais parfois, ils ne s'en rendent pas compte parce que j'affiche un grand sourire par devant et je dis que tout va toujours bien. Et cet état crash, comme l'a défini Robert Dills, c'est un acronyme qui fait, qui veut dire, alors c'est traduit du français, hein, mais je vais vous expliquer chaque partie du concept. C'est la contraction, la réaction, l'analyse paralysante, le fait d'être se sentir séparé, et c'est l'hostilité, hein. Et donc, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Cerveau en marche, pas tout, c'est génial, c'est génial. Alors, n'hésitez pas, les filles, à partager vos commentaires, hein. Je suis curieuse de savoir si ça vous parle, hein, au fur et à mesure, hein. Alors, pour celles qui arrivent, prenez un papier, un stylo aussi. On aura un petit exercice à faire tout à l'heure. Alors, être en contraction. Alors, être en contraction, c'est quand ça se passe dans notre corps, là. C'est quand on est tellement mal qu'on est centré sur soi, hein. On a un mal-être et en même temps, on est beaucoup centré sur nous-mêmes, sans forcément le montrer. Mais c'est tellement comme un gouffre à l'intérieur de nous. On se sent parfois inutile, puis on se sent vraiment, on est contracté, c'est-à-dire que c'est pas fluide à l'intérieur de nous, hein. C'est quelque chose, on est vraiment à l'intérieur de nous, on le ressent. On ressent quelque chose, et on peut se sentir un peu comme une victime de nous-mêmes à l'intérieur. On souffre, on peut être dans la plainte aussi, mais pas toutes, hein. Et
surtout, on est absente vis-à-vis des autres. C'est comme si on vivait dans notre monde intérieur et que du coup, on n'avait plus la capacité de s'ouvrir vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment, on vit en retrait, on est un petit peu en retrait et avec un discours qui tourne en boucle, un critique intérieur. Voilà, on a ce discours intérieur qui nous dévalorise souvent, qui nous dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas capable, qu'on mérite pas, que ça c'est trop dur, vous voyez? Et donc, on sent cette contraction physiquement en plus dans notre corps, hein? On le sent physiquement. Alors, on ne le vit pas 24 heures sur 24, mais on le vit à des moments, hein. Emma qui dit présente pour les autres et absente pour soi-même. Oui, et on peut être, tu as raison Emma de le préciser, parce qu'on peut être aussi très présente pour les autres en mode sauveuse, par exemple, hein. Et c'est vrai que c'est une caractéristique aussi, hein. Bonjour Céline. Et donc, ce truc en contraction, là, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ressent. Et si vous le vivez, je suis sûre que vous savez de quoi je parle, hein. Ensuite, il y a la réaction, hein. La réaction, c'est plutôt il y a un petit peu notre ego qui est aux commandes et puis on est en réaction, c'est-à-dire que on va aller toujours, on va faire des tentatives désespérées pour avoir de l'amour de l'autre et on va aussi être en mode combat ou en mode fuite. On va fuir certaines situations qui nous mettent mal à l'aise parce que du coup, on a cet état de contraction dont je parlais tout à l'heure, ça nous met en réaction. On a l'impression que le monde est complètement hostile et on va vraiment se replier un petit peu sur nous, mais en réaction vis-à-vis de l'autre. C'est parce que votre corps est en hypervigilance. Quand on ne se sent pas en sécurité, eh bien, forcément, il y a le système, le nerf vagal qui régit votre système nerveux central, qui se met dans le système sympathique, c'est-à-dire en hypervigilance, prêt à fuir ou à attaquer, hein. Et on va être un petit peu, je parle parfois d'assertivité. L'assertivité, c'est être ni hérisson ni paillasson. Et là, en réaction, on est souvent soit paillasson, on se laisse marcher dessus, parce qu'on va fuir, parce qu'on va se faire toute petite, soit on va être hérisson, c'est-à-dire qu'on va sortir les pics et on va être plutôt en colère, en réaction agressive, et finalement, on va pas être pleinement... et ça, c'est l'insécurité qui fait ça, hein. Hein. C'est l'insécurité qui va faire ce truc-là, hein. Et être en état d'accrage, c'est être toujours en hypervigilance, se sentir agressé. Coucou Julie. Ça va être se sentir, voilà, tout le temps avoir peur de l'autre. Avoir peur du monde, avoir peur de l'autre et avoir même peur peut-être de soi-même parfois, hein. En tout cas, on le ressent profondément. Ensuite, il y a l'analyse paralysante. Alors, c'est traduit de l'anglais, hein, c'est pour ça que ça n'a peut-être pas trop de sens quand on le voit. Mais l'analyse paralysante, c'est qu'on est toujours en train d'analyser ce qui se passe à l'extérieur et on est toujours dans l'analyse dans notre tête. On vit à l'intérieur de notre tête et toujours en train de se dire, on fait des présuppositions. Tiens, je vais pas m'exprimer là parce que moi je me rappelle, tiens, que si j'étais en compagnie de cadres dans ma boîte, d'autres personnes, et même pas que des cadres d'ailleurs, même avec mes amis, tout ça, je réfléchissais toujours et j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de dire quelque chose et ça sortait pas parce que j'avais une petite voix qui me disait non, ils vont penser que c'est nul, non, c'est pas assez intéressant ce que je dis, non, ça c'est nul. Et je me dévalorisais tellement que il en sortait du figement, c'est-à-dire que j'étais ben, complètement effacée, complètement discrète, je m'exprimais pas, hein. Et vous pouvez être dans cette analyse paralysante aussi, hein. Faire des interprétations négatives à propos de l'autre, à propos des situations aussi, hein.
Tiens, on va me proposer d'aller à une soirée, bah de suite, je vais interpréter, je vais dire, ah ouais, mais je connais personne, ah ouais, mais non, non, j'ai grossi ces derniers temps, non, j'ai pas envie, non, non, j'y vais pas. Et on se trouve plein de bonnes raisons. Le cerveau va rationaliser, se trouver plein de bonnes raisons pour pas y aller. Et du coup, comme conséquence, je vais être dans la fuite, je vais pas y aller. Hein. Et donc, ce figement-là, ça fait que on ne passe pas à l'action. Hein. Parce qu'on est toujours en train, on est centré sur nous-mêmes et on est toujours en train de réfléchir à ce qui pourrait se passer et on se compare avec les autres, on se regarde et on est toujours dans notre tête. Hein. Donc ça, c'est l'analyse paralysante. Hein. On est prisonnière de notre mental. Hein. Voilà. Et on guette les réactions des autres. Et le moindre regard de quelqu'un qui va être, autant il va nous regarder de travers, autant ça n'a rien à voir avec nous, mais on va le prendre pour nous. Vous voyez ce truc-là? On va aller scruter les autres et en même temps on va être super centré sur soi, à se sentir mal en fait. Hein. Voilà. Ensuite, on peut être aussi séparé. C'est-à-dire, on se coupe de l'extérieur parfois, on s'isole, hein, on se fait toute petite, comme je vous disais tout à l'heure. On fuit, on est passive, on ne prend pas notre responsabilité. On se trouve toutes les excuses du monde pour pas être à sa place, pour pas se sentir à sa place, et on se complaît un petit peu là-dedans. Et on est complètement séparé de soi et séparé des autres. Et quand on est séparé, on est souvent, alors soit on est coupé de ses émotions, soit on est complètement submergé par ses émotions aussi. Tout semble insurmontable, tout semble difficile. Hein. Et on peut aussi nourrir des sentiments comme de la frustration, de la déception à l'intérieur. Vous voyez? Et puis quand on est dans cet état crash, on peut être aussi en complète hostilité vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même aussi. Et l'hostilité, bah, c'est peut-être parce qu'on se déteste, on n'aime pas cette partie de nous qui est aux commandes, cette partie qui a peur, cette partie qui prend toute la place. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pas vous tout entière. C'est juste un moment que vous vivez, c'est une partie de vous. Alors, je dis pas encore une fois qu'on est comme ça H24, mais si vous sentez dans cet état crash souvent, eh bien, c'est qu'à un moment, il y a cette partie de vous qui est aux commandes. Et c'est une partie qui a peur, c'est une partie qui n'a pas confiance en elle, c'est une partie qui n'a pas construit son estime d'elle-même, c'est une partie qui se sent en insécurité. Et encore une fois, ce n'est pas vous tout entière, c'est juste une partie de vous. C'est pour ça il est possible d'agir, parce que ce n'est pas vous. Hein. C'est juste une partie de vous. Ça c'est un concept PNL et c'est un concept en hypnose aussi. On est fait de plusieurs parties. Hein. Alors, être en décalage, voilà, moi j'ai pris cette notion, ce concept de Robert Dills pour illustrer cet état où on se sent en décalage entre notre intérieur et notre extérieur. Hein. On se sent insatisfaite, on se sent malheureuse alors qu'on a tout pour être heureuse et on est désaligné en fait. Hein. On est comme coupé. Moi j'ai des clientes, elles me disent je suis coupée en deux. Il y en a d'autres qui sont coupées au niveau de la tête et puis il y en a qui sont coupées au niveau du ventre par exemple. Et, ou alors voilà, ce mal-être comme un gouffre à l'intérieur ben, qu'on va remplir. Et dans les comportements, ça peut se traduire aussi à aller guetter l'approbation, aller guetter aller chercher notre valeur à l'extérieur, dans l'approbation d'un chef, en rendant service aux autres. Hein, voilà. Et ça, c'est des processus inconscients qu'on a appris depuis toute petite, en fait. Hein. Et c'est normal parce qu'à un moment donné, vous avez, quand vous êtes venu au monde, vous avez l'impression d'être le prolongement de vos parents, puis vous apprenez, vous grandissez dans ce monde, vous ne savez rien de la vie, et puis vous allez percevoir des choses de votre entourage, de votre environnement, de votre figure d'autorité. Hein. Et imaginons que petite, j'ai un papa qui travaille beaucoup et quand il rentre du travail, eh ben, si je lui apporte ses pantoufles, il est tout content. Et il va me dire merci, il va me regarder. Waouh, je me sens vue, je me sens aimée par mon père au moment où je lui apporte ses pantoufles, ben, je vais développer peut-être un fonctionnement qui est de faire plaisir à l'autre et de toujours m'oublier moi à l'âge adulte pour aller ben, guetter cet amour, cette approbation de faire pour l'autre. Hein.
Je ne vais pas m'étaler sur les drivers de la personnalité, mais ça sera le sujet certainement d'un prochain live parce que c'est passionnant. On apprend des fonctionnements entre 0 et 7 ans, souvent. On arrive au monde, on n'a aucun programme, on est comme, imaginez un ordinateur que vous achetez, il n'y a aucun programme dedans, et vous allez emmagasiner des programmes en fonction de ce que vous renvoient les autres. Et ces programmes, ils vont parler de vous, de ce que vous croyez du monde, ce que vous croyez des autres, mais ce que vous croyez aussi à propos de vous surtout. Et vous, est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous avez de la valeur? C'est à ce moment-là que ça se construit, hein. Est-ce que ça vous parle? Je regarde un petit peu si vous avez des commentaires, hein. En tout cas, est-ce que ça vous parle? D'ailleurs, pour illustrer tout ça, j'aimerais que vous preniez un petit instant juste pour réfléchir à combien vous ressentez ce décalage à l'intérieur de vous. Et encore une fois, on ne ressent pas ce décalage H24, mais si vous le ressentez souvent, si ça vous parle, eh bien, pouvez-vous peut-être mesurer sur une échelle de 0 à 10 à combien vous pouvez ressentir ce décalage. Alors, je regarde un petit peu les commentaires pour voir un petit peu si vous mettez des choses sur votre échelle entre 0 et 10. 0 étant, je ne me sens pas du tout en décalage, je ne vois pas de quoi tu parles. Et le 10, oui, je suis vraiment en complet décalage. Donc, est-ce que vous êtes à 5, 6, 7 voilà, si vous avez envie de partager votre échelle, c'est avec plaisir. Et puis, si vous avez envie de le garder pour vous, c'est complètement OK, mais cotez-le. Mettez dans votre tête, ayez votre échelle de valeur, hein. Emma, en ce moment 0, mais parfois la lutte remonte vers 5. Ouais. Julie, ça m'arrive de sentir le décalage selon les personnes avec qui je suis très important. Ouais, oui, Julie, selon les personnes avec qui on est, il y a des personnes qui nous font sentir ben, comme quelqu'un qui ne vaut rien. Et puis avec d'autres personnes, on est plus à l'aise. Karine, 6 sur 7. 6 7 pardon, 6 7 ok. Ingrid, pas tout le temps, je dirais 4 sur 10. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce qui me parle, Michel, c'est la réaction qui serait attaque pour ma part. Ouais, attaque. Et ben ça, à l'attaque, c'est la fuite ou l'attaque, c'est des stratégies relationnelles complètement inconscientes qu'on a appris de toute petite. Et ça ressort parfois avec certaines personnes, certaines situations. Et là, ce qu'on vise quand on veut être dans son glow-up, c'est l'assertivité, c'est-à-dire une posture adulte où on est complètement ben, ni hérisson ni paillasson, hein. Voilà. D'Aurélie 7. Aline, je le suis depuis bien longtemps, je pense, mais j'en ai conscience que depuis environ 2 mois, 7 ou 8. Super, Aline, super. C'est important que déjà la prise de conscience, hein. Pas tout. J'ai eu le décalage étant jeune, mais tu as mis des mots sur ce décalage 8. Ok, très bien. Vous voyez, ça vous parle ce décalage, hein. Et c'est important de mettre de la conscience, c'est important de mettre une cotation, de regarder sur une échelle parce que quand on a vu, on ne peut plus ne pas voir. Moi, longtemps, je ne me suis pas rendu compte que j'étais dans ce truc parce que j'avais l'impression que j'avais pas le choix de faire autrement en fait. J'avais l'impression, ben, c'était comme ça, j'étais comme ça. Je pensais que j'étais quelqu'un de timide, que j'étais quelqu'un d'effacé, que c'était mon caractère, que j'étais hypersensible, donc que j'étais submergée par mes émotions. C'était normal, je faisais avec. Et j'avais toujours ce malaise, mais je me disais, bah, c'est comme ça, voilà. Alors, des fois, ça allait mieux, des fois, ça allait moins bien. Et Emma, c'est intéressant que tu aies dit aussi, des fois, tu es à 0, parce que Emma, je la connais, elle est coach aussi, donc elle a fait tout ce travail sur elle, elle a obtenu son glow-up. Et parfois, tu reviens à 5, Emma, et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait revenir à 5, hein? En général, ce qui vous fait remonter dans l'échelle, c'est, comme dit Julie, certaines personnes ou certaines situations qui vont nous faire sentir mal à l'aise, nous renvoyer quelque chose, nous impressionner. Et parfois, c'est aussi notre état de fatigue. Parce que quand vous êtes fatigué, si vous avez mal dormi, vous n'avez pas pris soin de vous, vous n'avez pas pris du temps pour vous, eh bien, vous allez être dans un état de tension. Et un état de tension, ça favorise les programmes limitants dans votre cerveau
Et il y a votre critique intérieure, il y a votre partie, cette partie qui vient aux commandes quand elle a peur, quand elle se sent en insécurité, quand elle est fatiguée, elle revient encore plus. Hein. Et oui, Aline, tu pensais que ce décalage était normal, qu'on s'y habitue. Mais là, c'est super parce on prend conscience qu'il se passe quelque chose. Et quand on a vu, on ne peut pas ne pas voir. Et moi, je vais vous donner là les 3 secrets pour déjà au niveau conscient faire un pas vers votre glow-up. Hein. Je vais vous donner les secrets et on va faire une hypnose guidée ensemble. Vous allez vous reconnecter à votre puissance féminine. On va aller faire sortir la partie puissante en vous pour la faire grandir dans votre inconscient. Vous allez voir, ça va être génial. Hein. Karine, tu nous as fait prendre conscience de cette situation. Maintenant, on sait un peu plus réagir. Et oui, ça s'apprend à réagir, ça s'apprend. Et il y a vraiment plein de choses à faire. Emma, les vieux schémas qui remontent en fonction du moment. Et quand on est bien outillé, ce n'est qu'un passage. Exactement, quand on est bien outillé, ce n'est qu'un passage. Moi, ces outils de la PNL, du coaching, des relations avec les autres, la gestion des émotions, tout ça, j'ai mis 4 ans à l'apprendre. Mais je croyez-moi, la paix, la sécurité que je ressens à l'intérieur de moi, et puis là, je suis devant vous en train de faire un live, celles qui me connaissent depuis longtemps, eh bien, je pense qu'elles ne peuvent que mesurer ben, comment c'est possible de changer en fait. Comment c'est possible d'avoir le choix et de faire autrement et de ne plus subir ces schémas, ces fonctionnements justement. Hein. Bon, super les filles. Merci d'avoir vraiment partagé vos échelles. Je suis très, très touchée de vous lire, vraiment. Et alors, on va voir du coup comment faire pour avoir son glow up. Hein. Ce qu'on veut, c'est glow up, c'est être cette femme qui est tellement alignée avec elle-même, qui est en paix, qui est en sécurité à l'intérieur d'elle, qui se sent à l'aise face à toute situation, face aux personnes, en toutes circonstances, parce qu'elle ne doute pas d'elle-même, parce qu'à l'intérieur, elle est complètement centrée, complètement alignée. Oui, Tata Gégé, bien sûr, tu peux revenir en replay. Vraiment, sentez-vous à l'aise, vous voulez votre glow up, c'est ça qu'on veut. On veut le glow up. Alors, comment on fait pour avoir son glow up? Hein. Je suis tellement contente de partager ça avec vous. Vous savez, j'étais manager avant et à force de découvrir tous ces beaux secrets, toutes ces pépites, je me suis dit, c'est pas possible de le garder pour moi et j'ai fait cette reconversion professionnelle pour aller donner tout ça aux femmes qui veulent leur glow up. C'est vraiment ma mission de vie. Je suis tellement contente d'être avec vous là, si vous saviez. Alors, ce qu'on veut, c'est glow up. Glow up, alors je vous fais plus languir. Ce qu'on veut, c'est vivre en état coach. L'état coach, c'est être son propre coach. Hein. Et coach, voilà, je vous laisse pas plus languir, mais je vais détailler un petit peu tout ça. Eh bien, ça va être centré, être ouverte, être affirmée, être connectée et être en homéostasie. Alors là encore, c'est le concept de Robert Dills, mais j'ai changé les 2 dernières lettres parce que pour moi, la femme glow up, c'est ça, c'est elle. Donc j'ai pris l'acronyme de Robert Dills. Celles qui connaissent la PNL ne m'en voudront pas d'avoir fait un petit peu se détourner des 2 derniers mots. On va voir en détail ce que c'est exactement. Hein. Donc, donc, on est centré. Être centré, c'est quoi? Vous savez, euh, j'avais... Oh Emma, mais tu verras le replay, hein. Merci d'avoir été là, en tout cas, merci beaucoup. Alors, être centré, je vais vous parler d'une métaphore que me faisait ma prof de coaching professionnel, Brigitte Kramer. Je lui rends hommage là, en parlant du kangourou. Et c'est une image que je donne souvent à mes clientes. Le kangourou, il a une grande queue. Vous voyez comment c'est un kangourou. Et il a ses petites pattes. Il a 2 petites pattes et il a une grande queue. Et sa grande queue, si on lui coupe, il meurt. Et sa grande queue, elle lui sert à quoi? À être stable, à être solide, à être ancré dans le sol. Et vous savez, on a ces images de dessins animés, si vous êtes de ma génération, du kangourou qui boxe là avec ses petites pattes de devant. Et en fait, ce qui lui permet de boxer, bah, c'est parce qu'il est bien ancré dans le sol. Il est planté sur sa grande queue de kangourou.
Et notre prof nous disait, imaginez-vous sur votre queue de kangourou, c'est-à-dire d'être complètement dans votre centre de gravité. Avant d'aller voir une personne, avant d'aller affronter une situation, vous vous posez là, vous imaginez que vous avez une grande queue de kangourou, vous vous posez bien stable dessus, vous vous reliez dans le sol et vous vous préparez à aller affronter cette personne ou cette situation et vous allez être solide à l'intérieur de vous, complètement solide. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai souvent cette image en tête du kangourou quand je dois aller donner une formation devant un groupe de personnes, quand je dois me préparer mentalement pour une situation qui pourrait me rendre inconfortable, eh ben, je me mets sur ma queue de kangourou. Être centré, c'est être complètement aligné pour être inébranlable. Hein, ça vous parle, ça, l'image du kangourou? Hein, voilà. Et puis, merci Florence. Alors, ensuite, on est ouverte. Ouverte, eh bien, parce que une fois qu'on a soigné nos blessures, vous savez, les blessures, je ne vais pas m'étaler sur les blessures de Lise Bourbeau, mais il y en a plein qui connaissent l'injustice, la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon. On n'a pas le temps de les détailler, mais une fois qu'on a travaillé là-dessus, qu'on a dépassé tout ça, eh bien, on est complètement OK, on est complètement à l'aise pour ouvrir son cœur et ses sentiments aux autres sans avoir peur. On peut être ouverte à l'autre, on peut être dans la bienveillance, tourner vers l'autre. On n'est plus centré sur soi comme à l'état crash, on va être centré vers l'autre, ouverte vers l'autre. On va plus avoir peur. Comme on va se sentir en sécurité, on va pouvoir s'ouvrir à l'autre, hein, et créer une vraie connexion avec le monde extérieur, chose qu'on ne peut pas faire si on est en état crash, hein. Voilà. Et ensuite, on est affirmé. Hein. Affirmé, bah, c'est pouvoir prendre sa place sans s'excuser. C'est se sentir libre de s'exprimer. Hein. Exprimer ses besoins, exprimer ses décisions, exprimer ses envies, exprimer ses émotions, exprimer son soi avec des majuscules. S-O-I. Hein. Et sans se sentir plus petite que les autres, sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement extérieur. C'est vraiment s'affirmer, prendre sa place, prendre sa juste place. Hein. Et ensuite, vous avez être connecté. Être connecté, c'est tout simplement être aligné vraiment dans son corps, sa tête et son cœur. C'est avoir rencontré sa valeur intrinsèque, pardon, hein, et pouvoir s'autoriser à exister. Être connecté, c'est vraiment être complètement aligné dans toutes les parties de nous-mêmes, les parties émotionnelles, les parties protectrices, toutes les parties de nous. Hein. Et je vais vous faire une petite métaphore du bébé. Un bébé, quand il vient au monde, il a de la valeur. Et il n'a rien fait pour mériter, il n'a rien fait pour plaire, il n'a rien fait il n'a pas rendu service aux autres, il est là tout simplement, il existe, il a de la valeur parce qu'il existe et il n'a rien besoin de faire pour ça. Et en fait, c'est ça, c'est rencontrer sa valeur, dépasser tout ce qu'on a pu se représenter, penser ou se dire à propos de ce qu'on doit faire pour prouver sa valeur, pour aller en quête de valeur à l'extérieur, c'est être connecté, être consciente de sa valeur, tout simplement. Et moi, j'adore accompagner mes clientes à rencontrer leur valeur, leur diamant intérieur. Hein. Et puis, ensuite, il y a l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un équilibre. Là encore, j'ai pris des libertés avec le modèle de Robert Ditz qui, lui, dit l'hospitalité. Moi, pour moi, ce qui est plus important, c'est l'homéostasie, c'est prendre soin de ses ressources. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes fatigué, si vous avez mal, si vous mangez mal, si vous dormez mal, si vous ne prenez pas du temps pour vous, eh bien, votre cerveau va, ça va lui demander plus d'efforts de briller en société. Ça va demander plus d'efforts de prendre sa place, tout simplement, parce que les ressources à fournir, votre cerveau mesure l'effort par les ressources à fournir sur votre quantité de ressources disponibles. Et si vous avez vos ressources disponibles qui sont pauvres, comme votre réserve d'énergie, votre temps, votre argent, si vous êtes submergé par vos pensées, par vos émotions, vous n'avez plus de vous ne pouvez pas consacrer de l'énergie et de l'effort à prendre votre place, à prendre des décisions, à être en mode adulte. Donc du coup, ça devient compliqué. Donc l'homéostasie, pour moi, c'est une notion essentielle d'équilibre.
prendre soin de soi pour pouvoir être complètement moi dans mon identité de femme glow-up qui brille, hein. C'est aussi avoir, voilà, c'est avoir des fenêtres pour se ressourcer, hein. C'est apprendre à ne pas se laisser submerger par nos pensées, par nos émotions, hein. On a 65 000 pensées par jour. Si vous êtes en mode je rumine, toujours des scénarios catastrophes, soit je ressasse mon passé, soit j'anticipe sur un futur catastrophe, vous ne vous en sortez plus, hein. Vous ne pouvez pas avoir votre glow-up si vous ne travaillez pas là-dessus aussi, sur votre homéostasie, hein. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut un état coach, hein. Alors, je vous propose de prendre un instant. Si vous avez pris une feuille, un papier, vous pouvez l'écrire. Je vous posterai aussi sur le groupe juste cette slide-là pour que vous puissiez le faire tranquillement au propre si vous avez envie sur ce modèle. C'est le Starfish, c'est un exercice, c'est mon collègue formateur Julien Ripaud qui nous en a parlé l'autre fois lors d'une présentation. Je le reprends, j'ai trouvé ce modèle formidable. Starfish, donc c'est une réflexion, c'est l'étoile de mer, hein. Faites autour de cette étoile de mer une réflexion personnelle. De quoi vous avez besoin pour briller et grandir, hein? Vous qui avez coté votre échelle tout à l'heure, de quoi vous auriez besoin? Plus de quoi? Moins de quoi? Est-ce que vous avez besoin d'arrêter de faire quoi? Ou de penser quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de commencer? Et qu'est-ce que vous avez besoin de continuer pour nourrir votre glow-up, hein? Ah, Julie. Ça fait du bien de se sentir brillante. Tu vas voir avec l'hypnose, restez là les filles, parce qu'avec l'hypnose, ça va être encore plus puissant, hein. Donc, on va pas passer plus de temps sur cet exercice. Je vois que c'est déjà 18h45. Je sens que je vais déborder encore, comme je fais souvent. Je suis tellement passionnée parce que je vous partage. En tout cas, voilà, faire cette réflexion pour briller et grandir, j'ai besoin de plus de quoi, moins de quoi, arrêter de faire quoi, ou de penser, ou de je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous devez commencer et qu'est-ce que vous devez continuer? Parce que nous, tout n'est pas jeté, hein. Encore une fois, c'est une partie de vous qui est aux commandes quand vous n'êtes pas dans votre glow-up et vous avez plein de choses en vous que vous pouvez continuer, développer, hein. Surtout, identifier qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans votre glow-up. Et cet exercice-là, l'étoile de mer, le starfish, ça va être un super exercice pour votre conscient, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice? Jouer le jeu, de prendre, là on va pas avoir le temps de tout débriefer, on serait en atelier, on ferait ça tout ensemble, on partagerait les réponses, on marquerait toutes nos réponses. Là j'ai pas le temps de le faire, mais c'est hyper important, faites-le pour vous, vous allez voir, comme c'est utile et apprenant sur vous-même, surtout, hein. Voilà, je vous l'enverrai dans le truc à télécharger pour faire votre belle étoile de mer, hein. Allez, je continue les filles. Alors, les trois secrets pour glow up, briller et grandir, hein. On va commencer. On va voir ça, les trois secrets pour briller et grandir. Alors, premier secret qui est très important. Ça semble difficile, Aline. Bah, tu vois, Aline, certainement, tu n'as pas l'occasion souvent de te poser avec toi-même et de réfléchir. Et le coaching, c'est ça, quand on se fait accompagner, là, c'est au niveau conscient, cet exercice de Starfish, c'est pour aller vraiment te poser avec toi-même et tu vas voir, ça semble difficile, mais c'est comme un muscle, c'est comme le sport. Quand vous voulez faire du sport, commencez, vous voulez courir, c'est super dur les 5 premières minutes. Et puis après, vous y prenez goût, vous y prenez goût. Et quand on travaille sur soi, c'est un petit peu pareil. Et l'idée, c'est de se poser, prendre un moment tranquille, au calme et de réfléchir. Et peut-être même des choses vont te venir dans ta réflexion, dans ta journée. Bah, tu vas pouvoir le mettre sur ton étoile de mer pour compléter ton étoile de mer, hein. Voilà. Merci Aline pour ton partage. Alors, le secret numéro un, les filles, eh bien, c'est d'abord la découverte de soi. Comprendre comment on fonctionne. Comme je vous disais, quand on vient au monde, on est vierge de tout programme, hein. On vient au monde dans un environnement avec ces parents-là, ce monde-là, cette culture-là, ce niveau financier-là, et on va se faire une idée de comment est le monde, comment sont les autres et comment je suis moi.
Hein. Peut-être qu'on va développer une idée que le monde est cruel, que la vie c'est difficile, que je ne suis pas capable. Voyez, vous allez développer une idée de qui vous êtes et comment sont les autres et comment sont le monde. C'est très important ça, cette notion de modèle du monde. Pourquoi il y en a qui y arrivent, qui dépassent, qui font des trucs extraordinaires, qui ont tellement confiance en eux, qu'ils atteignent des niveaux de réussite. Mais pourquoi? Mais tout s'est construit pendant l'enfance. Entre 0 et 7 ans, on construit son estime de soi, son modèle du monde. Et après, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de l'adolescence, hein, en général. Hein. Voilà. Je ne vais pas m'étaler non plus dans le sujet, mais les personnes que j'accompagne, voilà, on va à la recherche de ça aussi. La découverte de soi, c'est savoir comment je fonctionne, mes comportements, comment je réagis face à telle ou telle situation. On va découvrir nos croyances limitantes, celles qui font du développement personnel, savent de quoi je parle. C'est ce que je crois à propos de moi, à propos du monde, à propos des autres. Hein. Mais ça, c'est une représentation qu'on se fait. Une représentation, elle est subjective. Il y a autant de représentations du monde que de personnes différentes. Et il y en a qui ont des programmes, qui ont emmagasiné des programmes aidants et d'autres des programmes qui les limitent. Certaines d'entre nous, et moi j'étais partie avec un scénario perdant au départ, que j'ai pu transformer grâce à tous ces outils, sur tout ce travail de développement personnel. Et vous le pouvez aussi, vraiment. Vous pouvez avoir votre glow-up. Déjà, la découverte de soi, c'est comprendre comment je fonctionne. Hein. Et c'est tout bête, il n'y a pas besoin d'avoir été traumatisé. Imaginons que j'ai des parents qui ont perdu un enfant avant moi, je ne le sais même pas si ça je trouve, et moi quand je suis venue au monde, on m'a enlevé toutes les pierres du chemin, on m'a protégée, on m'a surprotégée, oh non, ne fais pas ça, tu vas te faire mal, non, ne fais pas ça. Eh bien, je peux avoir développé un programme limitant qui est je ne suis pas capable de faire les choses par moi-même. Et adulte, ça va me poursuivre toute ma vie parce que je vais considérer que je suis pas capable. Et mes parents ont cru bien faire en voulant me surprotéger. Hein? J'ai pas été traumatisée et pourtant j'ai ce programme à l'intérieur de moi. Donc je peux le déconstruire complètement. On peut complètement le déconstruire. Hein? Secret numéro. Donc, découverte de soi, c'est son identité. Hein. C'est vraiment découverte de son identité, ses programmes aidants, limitants, et on va aller développer ce qui nous aide et on va, ce qui nous limite, on va le déconstruire, on va s'en débarrasser. Et ça, c'est le secret numéro 2. Secret numéro 2, c'est dépasser ses peurs, les identifier. Tous ces programmes limitants, on va les chercher de quoi ils sont faits. Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me dis sur moi, sur le monde, sur les autres? Hein. On va les identifier et on va les dépasser. Et on les dépasse avec des techniques de coaching, de PNL, d'hypnose pour ma part. Hein. C'est ce que je fais pour accompagner les personnes. Il y a certainement d'autres techniques qui existent, mais en tout cas, celles-là, c'est celles qui ont marché pour moi. Et c'est celles pour lesquelles j'ai quitté mon job sécure pour aller accompagner des femmes qui ont tout pour être heureuses, mais qui ne le ressentent pas. Et en là, on va les travailler sur les peurs, sur les blessures, on va les réparer, nettoyer, cicatriser, hein, et on va les s'affranchir de toutes ces peurs pour aller être dans la meilleure version de nous-mêmes et oser être. Hein. Et le secret numéro 3, c'est harmoniser le conscient et l'inconscient. C'est la puissance. Moi, je me suis formée à des outils pour le mental, le coaching professionnel, l'analyse transactionnelle, la PNL aussi. Et puis, je me suis formée à des outils où on va aller faire appel à l'inconscient. La PNL se sert aussi de l'inconscient pour aller reprogrammer ce qui ne nous convient plus. Et l'hypnose est super aidant parce que votre inconscient, parfois, vous avez l'impression, parce que vous pouvez avoir compris des choses au niveau conscient, et puis ça marche pas. Ça marche pas parce que votre inconscient qui bloque et qui résiste. Donc, on va aller dire à l'inconscient, on va aller lui faire des suggestions, on va aller changer sa représentation, ses programmations. Et la puissance de l'accompagnement que je propose, c'est l'alliance entre les deux. On va aligner le conscient et l'inconscient. Parce que des fois, c'est plus fort que nous. Et même si on a compris que on réagit comme ça parce que petit, il nous est arrivé ça, et ben, si l'inconscient, il veut pas, il veut pas. Vous voyez? Ça a du sens pour vous, ce que je vous dis? Allez, on continue les filles. Je vous propose maintenant une expérience, un voyage vers votre inconscient pour vous reconnecter à votre puissance féminine.
Vous allez voir, c'est puissant. Alors les filles qui regardent, qui sont en live et qui ont du monde autour d'elles, peut-être vous n'allez pas arriver à vous émerger dans ce voyage intérieur, mais vous aurez le replay. Inscrivez-vous pour recevoir le replay parce que vous pourrez faire juste la partie hypnose si vous voulez tranquillement. Hein? Vous pourrez la faire avec des écouteurs, vous allez voir. Ça va... Ouais, Sophie, ça a du sens pour toi. Ouais, ouais, ouais. Julie aussi. Et Karine, ouais, merci. Donc, je vous propose, c'est le moment de vivre une expérience hypnotique. Hein. L'hypnose, on ne dort pas. Vous allez juste être dans cet état un petit peu de relâchement intérieur. On va voyager intérieurement. Hein. C'est sans danger, vous êtes en sécurité avec moi. On va aller que s'associer à des choses agréables et on va aller se connecter à votre puissance féminine. Hein. Donc prenez ce moment pour vous. Ça va durer peut-être 10 minutes, c'est assez rapide. En fait, c'est une expérience hypnotique que je vous propose. Hein, tout simplement. Alors, je vous propose de vous installer comme c'est le plus confortable pour vous. Vous êtes assis, c'est très bien. Si vous avez envie de le refaire en étant allongé, c'est possible aussi. Tout va bien, on est ensemble et on va partager cette expérience. Je vous propose de plonger à l'intérieur de vous. Si vous faites déjà de la méditation, de la sophro, ça va ressembler un petit peu, on est sur les mêmes fréquences au niveau du cerveau. Par contre, la différence entre l'hypnose et la méditation, c'est qu'en hypnose, on va changer nos programmations. C'est qu'en hypnose, on va aller changer notre paysage intérieur et tout ce qu'on se représente à propos de nous, à propos des autres, à propos du monde aussi. On peut faire plein de belles choses. Voilà. Et je vous propose, voilà, de vous installer et de relâcher tout ce qui peut être relâché sur cette chaise ou ce fauteuil ou sur le canapé sur lequel vous êtes. Et vous allez vous concentrer tout simplement sur le son de ma voix, le son et le timbre de ma voix. Hein. C'est cette voix qui va vous accompagner. Vous êtes prête pour faire cette hypnose? Et même s'il y a des bruits autour de vous, ça ne va pas vous déranger. Vous allez avoir la surprise de voir que les bruits extérieurs vont s'éloigner petit à petit et votre inconscient va ne laisser passer que le son de ma voix parce qu'il sait qu'on lui parle, il sait qu'on s'adresse à lui. Hein. Alors, je vous propose cette hypnose pour vous reconnecter à votre féminin. Prenez un instant pour vous. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Relâchez. Déposez, laissez poser le cerveau, le mental, là, il y a tout, on laisse tomber, là, tout ce qu'on a dit. On se concentre sur le moment présent. Concentrez-vous sur le son de cette voix qui vous accompagne. Hein. Et quand on parle de féminin, eh bien tout simplement, c'est le royaume de la sensibilité, de l'intuition, de l'accueil, des inspirations. Et on va cultiver cette énergie féminine. Je vais juste vous demander de laisser faire, rien de particulier à comprendre, rien de particulier à laisser faire. On s'applique à relâcher les parties de notre corps. Vous relâchez votre tête, relâchez votre mâchoire, relâchez votre cou, vos épaules, vos trapèzes. Relâchez votre bras gauche, votre bras droit, relâchez votre poitrine, relâchez votre dos, relâchez votre bassin, relâchez votre cuisse gauche, votre cuisse droite, relâchez vos genoux, relâchez vos mollets, vos chevilles et jusqu'au bout des orteils, vous allez vous laisser transporter. Transporter, déposer au son, le rythme de ma voix, cette voix qui accompagne aujourd'hui et qui est très douce et très légère, qui va vous accompagner dans un monde un peu différent, dans le monde de l'inconscient. Et pendant qu'une partie de vous se concentre sur la respiration, eh bien, vous fermez les yeux si ce n'est déjà fait. Vous regardez cet espace, ce champ profond derrière les paupières. Plonge à l'intérieur de toi, reconnecte-toi à ta féminité, à ton être. Je vais t'accompagner pour faire ça. Accorde-toi un instant. Prends cette opportunité de te reconnecter à ta féminité. Rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir. Juste écouter le son de cette voix qui t'emporte, qui t'emmène vers ton énergie féminine. Cet espace immense, un espace tellement vaste où il y a millions de possibilités. Je vais t'inviter à rentrer à l'intérieur de toi, à te connecter avec ton côté féminin qui peut-être a été un peu laissé de côté. Peut-être pas, peut-être qu'il s'est trop exprimé, peut-être qu'il est en réaction. Et on va passer de cet état crash, on va aller se connecter à notre état coach. On va se connecter à notre être avec un grand E, l'être en grande majuscule.
hein. Un féminin blessé, ça se traduit souvent par une femme qui n'ose pas prendre sa place, qui peut parfois même la prendre trop, qui agit intensément. Le but, c'est de rééquilibrer tout ça au plus profond de toi. Tu vas te laisser guider par le son de cette voix et plonger à l'intérieur de ton cœur, là où ta féminité existe, ton côté masculin aussi. Le masculin, c'est le côté qui nous fait être dans le faire, faire, faire. Et le féminin, c'est notre côté qui nous fait être dans l'être. Et on va harmoniser tout ça. C'est comme une parfaite complétude, un endroit où se trouve l'amour inconditionnel, un amour pur, un amour entier, un amour sans condition. Et par moments, ton esprit s'est imprégné de représentations, de croyances à propos du monde, à propos de toi, à propos des autres. On va équilibrer ça à l'intérieur de toi. Alors je t'invite, là, maintenant, à te connecter à un souvenir où tu étais dans ta pleine puissance féminine. Je suis sûre que c'est arrivé. Peut-être tu n'en as pas l'impression, mais c'est ces moments magiques où on se sent bien, où on se sent connecté à notre intuition, connecté à ta sensibilité, en posture d'accueil. Un souvenir où tu étais complètement à l'aise avec tes émotions. Peu importe le souvenir. Et si tu n'es pas certaine de retrouver un souvenir, ça n'a pas d'importance. Tu laisses ton inconscient faire ce qu'il a à faire. On demande à ton inconscient juste, ne cherche pas avec le mental, laisse venir à toi un moment peut-être où tu étais complètement toi, en toi, connecté à cette puissance, à ce pouvoir personnel, connecté à ta féminité. Laisse venir ce moment d'intuition, laisse venir cette énergie de l'intuition, de cette partie féminine en toi. Laisse venir te retrouver dans un endroit où tu te sens en sécurité, un endroit peut-être que tu connais, peut-être un endroit que tu ne connais pas. Et tu vas voir peut-être un paysage. C'est peut-être au fond de ton lit que tu te sens complètement bien aussi, c'est complètement OK. Tu te sens relié à quelque chose de plus grand que toi. Tu t'imprègnes des détails. Vois ce que tu as à voir. Vois, vois autour de toi. Imprègne-toi. Tu es, peut-être que tu es déjà connecté, connecté à ton cœur et à cette intuition qu'on appelle parfois le sixième sens. Il y a peut-être une émotion qui vient, il y a peut-être une chaleur qui émane de ton corps, de ton cœur, de ton esprit. C'est propre à chacune. Laisse-toi aller dans cet endroit merveilleux, dans ce souvenir, dans cet endroit où tu t'es senti bien, où tu te sens bien. Et peut-être qu'il y a une émotion qui vient. Peut-être de la tristesse, de la nostalgie, et c'est ok. Peut-être de la joie, peut-être le sentiment d'être en sécurité. Tu vois les détails, tu vois les couleurs, les odeurs, les sons, les émotions, un ressenti, des sensations. Tu es dans cette expérience, tu te relâches complètement. Tu t'abandonnes au rythme de ma voix, au son de cette voix, et tu regardes. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quel est ce message que porte ce souvenir, cet endroit? Il y a quelque chose dans ce souvenir qui a rapport avec ta féminité, ce principe féminin, masculin. Il s'agit juste de t'imprégner, de te réharmoniser, de un nouvel équilibre qui va se faire en toi. Je t'invite maintenant à mettre ta main sur ton ventre, là où se trouve le nombril, et de faire une petite pression sur ton nombril, qui est là où il y a la charge d'émotion originelle. Tu n'as peut-être pas conscience de toute l'énergie qui est logée là, à cet endroit. C'est là que siège l'origine de ta puissance. Et tout en déposant ta main là sur ton ventre, tu peux déposer une intention. Mais l'intention de modifier quelque chose, modifier un comportement, modifier un fonctionnement, modifier, dépasser quelque chose que tu ne veux plus, pour te reconnecter à la femme que tu es, à la femme qui place ses envies, ses désirs au centre de sa vie, sans négliger les autres, bien sûr. Une femme qui a envie d'être dans sa pleine puissance. Penser à toi, te donner plus d'amour tous les jours, prendre en compte tes besoins pour encore mieux prendre en compte les besoins des autres, te connecter à ton énergie, prendre un peu plus confiance en toi, une confiance qui va t'amener à prendre plus de pouvoir sur ta vie.
Tu vas prendre l'intention peut-être de bannir les rapports de force qui peuvent nuire à ton équilibre, à ton masculin, ton féminin. Reconnecter à ta créativité personnelle, une créativité qui va révéler tes talents personnels, tes dons. On a tout un don à l'intérieur de nous. On n'en est parfois pas conscient de ce don. Repère-le, ce don, il est à l'intérieur de toi. Il est en toi. Demande à ton inconscient de faire émerger ce don puissant, ce don merveilleux en tant que femme. C'est en identifiant, en réparant les blessures, en acceptant de les travailler, de les guérir, de les modifier à l'intérieur. L'expression de toi en accord avec ton cœur, ton être, dans tes paroles à toi. Dans un registre particulier, tu aimerais être entendu, reconnu, prendre conscience de toi-même, devenir de plus en plus conscient de qui on est, de nos blessures, de nos programmes, de nos schémas, en se rappelant qu'on est bien plus qu'un corps, qu'on est bien plus que ce qu'on croit être. Te reconnecter à ton essence, avec ta respiration, avec une intention consciente ou juste en déposant un regard plus doux et plus bienveillant sur toi, en accomplissant ton être, intégrer toutes ces façons de faire et poser cette intention pour toi d'aller vers ta réalisation de toi-même dans ta pleine puissance, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de se retrouver sur son chemin, un chemin qui est jalonné de nos valeurs, de tes belles qualités, de tes principes de vie, des défis que tu as à remplir. Un seul défi à la fois, une seule petite marche à la fois. Tu as en toi toutes les capacités pour surmonter tout ce que tu as à surmonter. Tu es sacré, tu es dans ton essence. Reprends tes pleins pouvoirs, ressens la liberté d'être. Prends une grande inspiration et va chercher au plus profond de toi ce qui dort à l'intérieur, la beauté d'une femme, la beauté d'une femme puissante. Mettre ta beauté à ton service, au service des autres. Ne cherche pas à devenir une autre, mais à devenir toi-même, à découvrir qui tu es toi-même, dans ta beauté, dans ta puissance, dans tes belles qualités, avant que la vie t'ait passé dessus. Tu es précieuse. Pas besoin de se soumettre, d'utiliser les rapports de force, juste à être. Trouver ta place sur cette terre, si ce n'est pas déjà fait. Nourrir ta place tous les jours. Avoir un impact bienfaisant, bienveillant sur ton entourage, en étant cette femme en équilibre avec elle-même, en étant heureuse, en ayant géré les doutes, les angoisses, les inquiétudes. Tu vas réactiver cette capacité en toi à être. Quelles que soient les difficultés de la vie, plonger en toi tous les jours, reconnecter, reconnecter avec cette femme, cet être magnifique. Plonge à l'intérieur de toi avec amour, avec douceur. Retrouve cet équilibre à atteindre. La volonté d'être en accord avec ton cœur, avec toi-même, ta valeur en tant qu'être humain. Tu vas retrouver et équilibrer tes énergies masculines et féminines. Tu vas libérer les mémoires de ta vie, les mémoires affectives. Tu vas équilibrer tout ça. Tu vas rendre hommage aux femmes de ta lignée qui t'ont précédé. Et l'harmonie est ton rendez-vous. Prends conscience de toute la beauté qui t'habite. Prends une grande inspiration, faisant quelque chose de puissant en toi. Laisse tout se déposer. Connecte-toi à ton identité de femme puissante. Prends conscience de cet amour inconditionnel que tu peux avoir avec les autres et que tu peux avoir avec toi-même. Remercie ton inconscient de faire tout ça pour toi et d'intégrer, d'intensifier au fur et à mesure, jour après jour, à travers les nuits, les jours à venir. Tu vas pouvoir te reconnecter à ta puissance. Ton inconscient va travailler en arrière-plan pour développer toutes les intentions que tu as mis là maintenant, pour accepter entièrement ton être dans cet équilibre et cette harmonie. Et laisser le temps faire autant, le temps d'aller vers toi, te découvrir, te rencontrer. Et sur une grande inspiration, tu vas relâcher tout ce qui peut être relâché. Et on va sortir tranquillement de cette expérience ensemble. Tu peux tranquillement remonter à la surface, remonter à un esprit un peu plus conscient, revenir avec moi, te concentrer sur le son de ma voix, l'entendre de plus en plus fortement, retrouver l'énergie. Tu peux ressentir l'énergie en toi, tu peux t'étirer, tu peux bâiller, tu peux ouvrir les yeux et te reconnecter ici et maintenant avec moi.
et avec toutes les autres ensemble, en live. Je vous laisse tranquillement revenir de cette expérience hypnotique. Et puis si vous avez envie de me dire si tout va bien pour vous avec un petit pouce, voir si je vous ai pas perdu en chemin à travers les hypnoses. Mais l'hypnose, on ne dort pas, hein, vous avez vu, vous avez entendu le son de ma voix. Et si certaines d'entre vous ne sont pas plongées complètement dans cette expérience hypnotique, hein, sachez que je ne vous vois pas, je ne vous calibre pas. Ah, Michel, elle adore l'hypnose, super. Eh bien, vous pouvez le refaire, hein, dans un moment peut-être un peu différent. Hmm. Bon, comment c'était pour vous cette expérience? Je vous laisse émerger tranquillement. Merci, Rena. C'était génial, super. Et vous savez, en accompagnement, en coaching et thérapie, oh, Julie, un souffle de joie et de bien-être qui s'installe. Merci. Ingrid, Doc, Marie, un pouce, super. Merci, tout va bien pour vous. Super. Et vous savez, l'hypnose, ça sert à reprogrammer des choses qu'on croit à propos de soi, à propos des autres, à propos du monde. Ça sert à aller comprendre et décortiquer, déconstruire, voilà, des choses qui ne nous servent plus au jour d'aujourd'hui, qui nous limitent dans notre glow-up. Rena, beaucoup d'émotions, je suis contente. Très bien, très positif. Super. Hmm. Je vous adore. Vous êtes des femmes tellement merveilleuses, tellement puissantes. Pas facile comme d'habitude. Eh oui, Karine. Eh oui. C'est de l'entraînement. C'est comme un muscle, hein. Plus on fait de l'hypnose, plus c'est facile. Un peu trop speed. Alors oui, j'ai parlé un peu vite certainement parce que je vois que le temps défile et que j'avais prévu 1 heure de masterclass. Je ne veux pas trop prendre votre temps. Et c'est vrai que j'ai parlé un peu vite. Ça prendrait le temps, ça demanderait de mettre un peu plus de temps, effectivement, hein. J'ai du mal, mais j'en prends conscience avec ta voix. Merci, merci. Et vous savez, si je fais de l'hypnose, que ce soit en visio ou en présentiel avec mes clientes, je vous vois, je vous calibre, on prend plus le temps, je vous accompagne, je vois si vous rentrez en hypnose, si vous n'y rentrez pas. Et puis, on a plusieurs manières de rentrer en hypnose. Ça, c'est une expérience, hein, que vous faites. N'en préjugez pas que vous n'êtes pas faite pour l'hypnose, hein, surtout pas. Bon, super. Alors, je continue encore un petit peu, hein, on a bientôt fini. Alors, donc, le décalage, l'état crash, hein, vous remettez dans le truc. Une voix rassurante, merci, merci Karine, ça fait plaisir ça. Donc l'état crash, c'est d'être en contraction, en réaction, faire des analyses paralysantes qui nous empêchent d'agir, d'être séparés, d'être dans l'hostilité. Et puis ce qu'on veut, bah, c'est vivre le glow up, d'être centrée, ouverte, affirmée, connectée. Ah, il y a une petite faute, ça s'est décalé mon E. Connectée et en homéostasie, hein, c'est ça qu'on veut, hein. C'est clair. Et oui, en tête à tête, Marie, on peut quand même plus ajuster et plus prendre le temps, hein. Ouais. Et comment on sait quand on est en état coach et en état crash? Eh bien, il y a aussi les émotions, hein. Les émotions, regardez ce tableau. L'état crash, voilà, c'est toutes ces émotions, frustration, déception, doute, souci, blâme, découragement, colère, vengeance, haine, jalousie, insécurité, peur. Tout ça, c'est l'état crash, hein. Et vos émotions sont un bon indicateur, hein. Et l'état coach, c'est plutôt la joie, quand on est dans la joie, l'amour, la passion, l'enthousiasme, l'empressement, le bonheur, voilà. Toutes ces... Merci, merci Florine. Donc la flamme glow up pour moi, c'est la femme qui évolue avec grâce dans toutes les sphères de sa vie. Elle sait qui elle est, elle sait où elle va. Elle prend les choses à cœur sans s'oublier. Elle sait prendre soin de son équilibre, cœur, corps, esprit. Elle est toujours à l'aise avec ses émotions. Elle transforme ses peurs en excitation. Elle sait se regarder avec amour et bienveillance. Elle regarde l'autre avec amour et bienveillance. Elle irradie, elle rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Elle est sereine. Elle vit chaque jour en accord avec ses valeurs. Elle a une présence, un charisme affirmé sans éclabousser. Elle est consciente de sa valeur intrinsèque et elle a une présence incroyable. Elle est tout simplement, hein. Je trouve ce poème très très beau. C'est ça la femme glow up pour moi, hein. C'est elle. Et c'est ce qu'on a envie d'être.
hein. Et comment on passe de crash à coach, hein? Eh ben, tout simplement pour briller et grandir, pour être une femme à son plein potentiel en 2025, eh bien, je vous propose d'aller plus loin si ça vous parle, hein. Si vous êtes curieuse d'aller en savoir plus, je vais vous parler du programme Déclic parce qu'il y a une cohorte qui commence la semaine prochaine, la 4e cohorte, la 4e édition. Donc celles qui ont envie de rester pour en savoir plus, restez. Celles qui n'ont pas envie d'aller plus loin sur un accompagnement avec moi, c'est complètement OK. Et je vous souhaite dans ce cas-là une très très belle soirée les filles. Mais si vous avez envie de vivre votre glow up, d'être accompagné, eh bien, on va embarquer une prochaine cohorte, la 4e de Déclic et Déclic. Donc vous avez votre bonus, hein, n'oubliez pas, inscrivez-vous bien pour recevoir votre bonus. Et puis, je vous parle de la méthode Déclic, qui est mon programme de transformation essentiel en 4 mois pour devenir l'expert de ton épanouissement personnel. Il reste 3 places, hein. C'est limité à 6 places parce que je veux que chacune, on prenne bien le temps. C'est un accompagnement vraiment très privilégié. C'est un temps privilégié que vous passez avec moi pendant 4 mois, hein. C'est le temps qu'il faut pour une transformation essentielle pour votre glow-up, hein. Il reste 3 places sur les 6. On embarque pour la cohorte numéro 4 la semaine prochaine. C'est la 4e édition de Déclic. Et Déclic, c'est le plan idéal pour passer de l'état crash à l'état coach, pour aller vers votre glow-up. C'est 9 modules en e-learning. Donc, c'est des modules de formation que vous décochez, que vous faites. Il y a une partie de travail personnel que vous faites toute seule. 9 modules en e-learning qui vous appartiennent à vie. Il y a 2 heures de coaching privé par mois pendant 4 mois. Ça fait 8 heures au total. Parce que même si on fait partie d'un groupe de 6 personnes, on est toutes différentes. Vous êtes toutes particulières, toutes individuelles. Et là, on va les faire de la dentelle. De la dentelle avec chacune. Il y a 18 coachings collectifs hebdomadaires. On se voit en visio de groupe où je vous apporte, on parle d'un thème, des enseignements, des difficultés de chacune, on avance ensemble. Et ce coaching collectif, il vous permet d'aller au bout du programme, de ne pas lâcher en route. On se voit toutes les semaines. Il y a 18 sessions de coaching collectif. Pendant les 4 mois, on se voit une fois par semaine. Et tout ce qu'on va travailler pour aller vers le glow-up, ça va être le mindset au quotidien, ça va être les comportements, les stratégies. On va travailler sur l'enfant intérieur, on va reprogrammer sa structure profonde. Voilà, Ah, Aline, merci, tu as hâte d'être à jeudi. Oui, on se voit jeudi, Aline, super. Et on va reprogrammer sa structure profonde. Tout ce qu'on a cru à propos du monde, des autres, de soi-même. On va gérer ses émotions. Il y a toute une partie sur la gestion émotionnelle, il y a une partie sur la relation à soi et la relation aux autres, hein. Tout ça pour aller vers votre glow-up en 4 mois. C'est la cohorte 4 qui embarque la semaine prochaine. Donc, si vous avez envie de faire partie de l'aventure, on en discute ensemble d'abord, hein. Et je vais vous mettre le lien pour un rendez-vous complètement offert de 45 minutes pour voir si c'est le moment pour vous. Si vous vivez quelque chose de difficile dans votre vie, une rupture, une perte d'un travail, vous êtes aidante d'une personne âgée, etc., ce n'est pas pour vous. Ça va vous demander de l'énergie, ce programme. Ça demande du temps, de l'engagement, ça demande d'y consacrer, voilà, d'avoir des ressources disponibles pour ça. Donc, c'est peut-être pas le moment pour vous et c'est complètement OK. Et vous pourrez embarquer dans une prochaine cohorte. On est à la 4e édition, il y en aura d'autres, hein. Mais si ça vous parle, pardon, je perds ma voix. Si vous avez envie d'être cette femme glow-up, alors vous pouvez embarquer sur le programme Déclic. Si vous avez eu un éveil au cours de cette masterclass, si vous avez envie de prendre votre pouvoir personnel, eh bien, c'est le moment pour te mener vers ta réussite. Un groupe de femmes unies vers le même but, avec des visios de groupe chaque semaine, les 2 heures de coaching et un accès permanent pendant 4 mois par Messenger et par WhatsApp. Vous pouvez demander aux précédentes cohortes, je suis très disponible. Donc la méthode Déclic, vous voyez, le module de formation, le e-learning, ça se présente comme ça, hein. Vous avez accès à une plateforme de formation. Et ça, voilà, vous avez 9 modules, vous avez des bonus, vous avez des capsules d'hypnose, vous avez
donc du coaching, des vidéos de cours. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les visuels avec des vidéos. Il y en a pour les auditives avec des audios. Il y en a pour des exercices de coaching. Celles qui aiment écrire, il y en a pour tout le monde. Hein. Karine qui dit foncez les filles, c'est que du bonheur. Delphine est une personne généreuse et attentionnée. Merci Karine, merci vraiment. Donc, si vous en avez marre de vous préoccuper du regard des autres, si vous voulez arrêter de chercher votre valeur à l'extérieur, si vous avez envie d'être dans votre être plutôt que dans le faire, si vous voulez avoir votre glow-up, alors c'est le moment, peut-être pour vous, c'est pour cette cohorte. Hein. C'est le lancement. Il reste 3 places sur 6 pour 3 femmes qui vont se choisir et qui vont me choisir. C'est se choisir soi-même. Marie qui confirme toujours disponible. Merci Marie, merci beaucoup. Et Julie qui dit profitez les filles. Ouais, c'est extra, et oui. La puissance d'une visio de groupe, c'est on est en miroir, on partage, voilà, c'est très très puissant. Hein. Et donc la méthode des clics, ça commence la semaine prochaine. Vous voyez, vous avez les témoignages là, des témoignages des anciennes, des cohortes. Hein. Elles, je les accompagne main dans la main vers leur épanouissement personnel. Et c'est des techniques que vous appropriez et on devient ses propres... On est autonome en fait. Hein. On apprend les outils pour aller être inébranlable en toutes circonstances. Donc vous avez vraiment... Voilà, c'est la 4e cohorte et on embarque la semaine prochaine. Si ça vous parle, si vous avez envie, ça ne vous engage à rien de prendre un rendez-vous avec moi, 45 minutes. Je ne vous force pas la main du tout. Je saurai vous dire si c'est le moment pour vous ou pas. Voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à mettre, voilà, même celles qui regarderont en replay, là sur le groupe, ça va rester un moment sur le groupe. N'hésitez pas. Rena qui dit, Delphine, tu m'as aussi beaucoup aidé à avancer sur mon chemin de développement perso. Oh, merci Rena, merci, merci, merci. Merci les filles pour vos témoignages qui sont sûrement rassurants pour les personnes qui ne me connaissent pas. Hein. Certaines me suivent depuis longtemps sur le groupe. Donc, la méthode des clics, il reste 3 places et le prix est de 1 999 € au lieu du prix normal qui est présent toute l'année à 2199. C'est 4 mois la main dans la main, c'est avoir un coach privé pendant 4 mois. Et Sophie, oh Sophie, je suis contente que tu le dises, tu t'es inscrite. Et Sophie, c'est grâce à toi que j'ai lancé cette 4e cohorte parce que tu m'as dit j'ai envie de faire le programme, j'ai envie d'être accompagnée. Merci. Marie qui dit toujours disponible, toujours bienveillante et professionnelle. Merci. Sophie, tu es prête? Tu es prête à vivre ton glow-up, Sophie? J'espère que d'autres d'entre vous sont prêtes à vivre leur glow-up. Hein. Et le paiement, si c'est un problème, on peut s'arranger. Parlez-moi-en, s'il vous plaît. Ne restez pas à dire ah, ça va pas être possible. Je fais des facilités de paiement. Ne restez pas avec l'optique. C'est un coût, je le sais. C'est un coût. Mais pendant 4 mois, vous allez avoir un coaching privé. Vous allez avoir toutes ces sessions, tous ces exercices, toute cette puissance, toute cette transformation. À combien vous estimez le fait de vous sentir à votre place, en paix, en sécurité, en toutes circonstances, pour avoir votre glow-up? À combien vous estimez ça? C'est 4 mois. Alors, si vraiment... Oh, Ingrid, tu es une révélation pour moi. Oh, je suis touchée, Ingrid. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, voilà, j'ai accompagné déjà 4 cohortes, donc 3 cohortes. J'attaque la 4e. J'ai accompagné plein de femmes aussi en accompagnement individuel. Et cette méthode d'équilibre, j'ai reproduit le chemin que j'ai parcouru moi-même, en fait. J'ai reproduit toutes les étapes, tout ce qui a été majeur pour moi. Eh bien, je l'ai transformé sur c'est des modules de formation. Hein, je suis formatrice aussi. Et c'est vraiment la puissance, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a du coaching individuel, il y a du coaching collectif, il y a du coaching privé et il y a plusieurs techniques. Il y a le coaching, il y a l'analyse transactionnelle, il y a la PNL, il y a l'EFT, il y a l'hypnose, il y a tout ça dans ce module. C'est très puissant, hein, c'est très puissant et c'est très complet et c'est un gros morceau à avaler, mais c'est l'épanouissement que vous allez avoir derrière, il est incroyable. C'est un coup, mais votre bien-être est plus important. Oh, merci Karine, merci. Toi, oh, ouais.
Ouais, ouais, carrément. Et Sophie, elle est prête. Et il n'y a pas que Sophie, elles sont trois à être prêtes. Et elles vous attendent. Il reste 3 places pour la méthode des clics. On commence la semaine prochaine. Donc, vous avez, je vais mettre le lien sous le replay, hein. Donc là, il y a le QR code là qui est visible pour prendre mon agenda et dédié typiquement pour toute la semaine prochaine. Vous allez pouvoir réserver vos créneaux. Réservez déjà votre créneau pour en parler avec moi si ça vous parle. Ça vous engage à rien, encore une fois. Hein? Créneau de 45 minutes, on prend le temps, je prends du temps pour voir si cette méthode est faite pour vous et si vous êtes prête. Hein? On ne fait pas ça à la légère. C'est un engagement. 4 mois de votre vie. Hein? Donc prenez votre rendez-vous. Je vais vous remettre aussi le lien sous la vidéo là dès qu'on a fini. Et vraiment, voilà. L'idée, c'est de prendre sa place. Alors, je n'arrive plus à avancer mon PowerPoint. Bon, voilà. En tout cas, je vais arrêter le partage pour revenir avec vous. Voilà, les filles, si vous avez envie d'avoir votre glow-up et d'embarquer avec moi, vraiment, je vous attends. Prenez votre rendez-vous, c'est sans engagement, on en parle, on en discute. Si ça vous parle, la cohorte numéro 4 qui démarre la semaine, donc la semaine du 26 août. Hein. Donc il vous reste, voilà, toute cette semaine-là, mon agenda, il y a des créneaux. Vous pouvez réserver votre entretien pour qu'on en parle. Voilà. Je vous souhaite une belle, belle soirée. J'abuse pas plus de votre temps. Je vous aime. Merci à toutes celles qui étaient en live, celles qui étaient en replay. Mettez-moi un hashtag replay si vous avez envie. Et je vais aussi vous envoyer votre cadeau. Hein. Là, j'ai un appel avec une cliente là tout de suite. Et après, dans la soirée, là, je vais mettre les éléments pour compléter. Hein. Je vous embrasse. Je vous embrasse toutes. Merci d'avoir été là. Vous êtes précieuses. Vous êtes puissantes. Ne laissez jamais personne vous passer dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée à toutes. Merci, merci d'avoir été là. C'est très, très... Je suis touchée de vous avoir en live. Merci, merci. Et les filles en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Je vous souhaite une très belle soirée et ça y est, je coupe. À bientôt.